Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle histoire qui va nous apprendre encore quelque chose de nouveau. Souvent, il y a des anecdotes où on positionne la femme à côté et puis on met un serpent à côté et puis on te demande de choisir, si bien que celui-là, il est capable de choisir le serpent. Comme pour dire que la femme a encore fait fort. Merci d'écouter cette histoire attentivement. Il s'agit d'un jeune garçon qui nous envoie son histoire dans laquelle il n'était pas encore né. Sa mère avait déjà 2 enfants qu'elle a fait avec un homme ailleurs. Alors, la vie était tellement difficile pour elle, si bien que elle s'est mise à mendier. Mendier, c'était tellement compliqué pour elle et ses 2 enfants puisqu'elle était seule. Elle est partie un jour mendier à une agence de voyage, là où un monsieur était en train d'attendre durant des heures le départ du bus. Alors, elle est partie mendier à côté de cet homme. Au lieu que cet homme lui donne de quoi manger ou encore de l'argent pour qu'elle s'en aille, celui-ci a bien voulu connaître l'histoire de la femme. Alors, elle a raconté son histoire si bien que ça l'a touché. Il a comme pleuré à l'intérieur de lui et il n'a pas voulu laisser cette femme dans la nature. Voilà comment il a opté à ce que cette femme puisse arriver chez lui. Il a conduit la femme avec les enfants à la maison et puis il leur a donné une chambre dans laquelle la femme devait loger. Et il a dit à la femme, ici tu vas loger, mais tu feras le ménage dans toute la maison et puis tu feras à manger pour que nous tous on puisse manger. Tu vas travailler comme femme de ménage et tu auras un salaire chaque fin de mois. Cela va te permettre de bien prendre soin de tes enfants. Alors, chemin faisant, elle le faisait si bien que au fil du temps, ils se sont tellement rapprochés que l'amour a été au rendez-vous. Si bien qu'ils ont décidé de se mettre ensemble, le monsieur a épousé la femme. Alors, dans cette relation, la personne qui nous raconte l'histoire vient naître dans cette union. Alors, il est né 6 ans après. Le voilà qui va dans des grandes écoles avec ses 2 sœurs, ses 2 demi-sœurs. Alors, ils vont dans des grandes écoles, si bien qu'ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Et ils ont toujours été enfants de riches, ils ont toujours été des enfants gâtés par les parents, ils ont toujours eu l'amour de leurs parents. Alors, le monsieur était un homme qui travaillait à la fonction publique, si bien qu'il a facilement trouvé du travail aux 3 enfants lorsqu'ils ont grandi, ils ont été plus matures. Alors, ils ont eu du travail de par le soutien de leur père et les choses viennent changer. À quel niveau? Tenez-vous bien. La première fille de la femme doit aller en mariage et les parents doivent prendre la dot. Maintenant, le père est au salon en train de dresser la liste de la dot et la femme arrive, elle lui dit, ce n'est pas à toi de prendre la dot,
de la fille. C'est à son père biologique de le faire. Alors il dépose le bic, il pose la question de savoir son père biologique, il est où? C'est là où il se rend compte que la femme entretenait de très bonnes relations avec le père de ses 2 enfants. Et quoi de plus pire, le garçon qui vient naître dans cette relation est son père qui est toujours dehors. Celui qui est en train de dresser la liste, ce n'est pas son père biologique. Donc, le monsieur qui a pris la peine de garder la femme et ses enfants, d'avoir un autre enfant qui faisait 3 enfants, tous les 3 enfants ne sont pas les enfants du monsieur. Alors, à ce niveau, c'est tout à fait normal qu'un homme puisse piquer une crise, piquer l'AVC et puis se donner la mort. Parce que tu élèves des enfants, tu les mets dans des écoles vraiment chères, tu les élèves jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes et à la fin, quand tu dois récolter le fruit de ta souffrance, d'avoir élevé ces enfants, on te fait comprendre que tu n'es pas le père biologique. Donc, il n'est pas à toi de prendre cette responsabilité. Voilà encore à un niveau où la femme est tellement mystérieuse qu'il faut vraiment la connaître. Ici, je vous demande de vous abonner car d'autres histoires similaires arrivent. Merci de vous abonner, merci de partager cette histoire parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre des histoires pareilles. Je vous dis à tantôt pour une nouvelle histoire dans Story de Life. Ciao, ciao. Notre héros, notre géant. Dans tes yeux, on voit l'avenir. Tes rires nous font tant sourire. Les tempêtes passent sous ton regard. Tu transformes le cœur des brouillards. Emmanuel, oh tu es notre force. Ton soutien nous pousse à l'avant. Avec toi, chaque jour est une course. Un miracle à chaque instant. Tu es notre phare en la nuit. Ton soutien nous pousse à l'avant. Avec toi, chaque jour est une course.